Alors, quels sont les différents types de liaisons chimiques qu'il existe en chimie générale? Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir, mais le peu d'éléments à retenir est essentiel pour éviter les pièges de QCM ou dans les exercices. Alors, je te propose qu'on aille voir ça en détail, étape par étape. Et donc, comme ça, tu auras les éléments clés comme il faut. Alors, première chose, je vais différencier les liaisons chimiques de type interaction forte et de type interaction faible. Donc, je vais parler des liaisons qui vont être chimiques et qui vont faire partie des interactions fortes. Alors, vous avez à l'intérieur de ces interactions fortes, les liaisons covalentes, bien entendu. D'accord? Covalentes. Vous avez les liaisons qu'on va dire ioniques. D'accord? Et vous avez les liaisons qu'on appelle métalliques. Et dans les liaisons qu'on parlera donc d'interaction faible, je vais parler donc de les liaisons de Van der Waals, d'accord? Les liaisons de Van der Waals. Voilà, et je parlerai des liaisons hydrogènes. Voilà un peu le plan de notre vidéo. Alors concrètement, on va détailler un par un. Donc on a les liaisons covalentes. Alors les liaisons covalentes, ce qui est hyper important à retenir dans les liaisons covalentes, c'est que c'est un partage. Un partage d'électrons. Okay, c'est un partage d'électrons. Ça veut dire que concrètement, chacun de ces atomes vont se partager un électron. Okay, chaque atome va se partager, par exemple H et Cl. On va avoir un électron du Cl, un électron de notre proton, de notre H+, notre hydrogène, et du coup ça va se mettre en commun. C'est la mise en commun d'un électron. Ça nous fait une liaison covalente. D'accord? Donc là, on a une liaison covalente. D'un point de vue naturel, normalement, quand on a une liaison covalente, elle n'est pas polarisée. Mais ça va changer en fonction du caractère. Là, par exemple, on va avoir HCl, et on sait que Cl, c'est un atome qui est très électronégatif. Donc du coup, il va avoir tendance à attirer les électrons. Ce qui fait que ça va créer finalement un gradient électronégatif, ce qui fait qu'on va décaler les électrons, et donc du coup, on va la rendre finalement polaire. Donc, ce qui fait qu'en fait, je vais dessiner un petit triangle pour dire, voilà, ça c'est le fait que je sois extrêmement électronégatif. Donc là, il y a plein de moins ici. Donc finalement, j'ai créé ici un delta moins, et ici j'ai un delta plus. D'accord? On mettra delta moins pour quand c'est négatif, delta plus quand ce sera positif. Donc, on peut avoir des liaisons de type polarisé. Donc là, j'ai par exemple fait une liaison covalente polarisée. Et puis, on a bien sûr les liaisons covalentes qui sont non polarisées. Ça va être des liaisons où on va par exemple avoir le même atome. Admettons, si par exemple j'ai Cl et Cl, donc du dichlore, et que c'est une liaison covalente qui est entre les deux, dans ce cas-là, elle sera non polaire puisque on n'a pas de différence d'électronégativité. Donc, il faut bien comprendre, les liaisons covalentes, soit elles sont polarisées, soit elles sont non polaires. Ok, jusque-là on comprend. Maintenant, on va aller s'attarder sur les liaisons ioniques. En général, c'est celles que vous préférez parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. Les liaisons ioniques, concrètement, ça va être des liaisons en fait, qui vont parler d'électro. C'est des types électrostatiques, d'accord, des forces électrostatiques qui règnent. Et donc, par exemple, si je prends NaCl, donc le sel de table, le chlorure de sodium, si je devais comprendre le complexe, c'est qu'en fait on a Na+, et Cl-. Déjà, vous pouvez former des cations ou des anions avec les liaisons ioniques. Donc ça, à partir du moment où on a compris ça, on sait que forcément on aura en général des liaisons ioniques. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'il va y avoir des colonnes spécifiques pour créer justement des liaisons ioniques. Vous avez Na, qui est dans la première colonne, et puis vous aurez la deuxième colonne avec tout ce qui est Mg2+, etc. Vous aurez donc le caractère cationique, d'accord? Et puis vous avez la colonne 17 qui correspond donc aux halogènes, le chlore, le fluor, l'iode, le brome, tout ça sera anionique, d'accord? Donc avec un anion. Très bien. À partir du moment-là, on a compris.
Ce qui est important à retenir aussi avec les liaisons ioniques, c'est que ça vous forme en fait des cristals. D'accord? C'est ce qu'on appelle des formes cristallines. Et ça, c'est vraiment très malin. Pour le cas par exemple du NaCl, ça va être en général un cube. Voilà. Et dans ce cube va être entremêlé des atomes de chlore, du sodium, du chlore, du sodium, du chlore, du sodium, etc., etc. Et en fait, ça vous fait un cristal qui va être sous forme d'un cube. Et c'est un cristal ionique, d'accord? Cristallin. Et ce qui est intéressant, c'est que cette forme cristalline va changer en fonction du taux d'hydratation de notre molécule. Donc par exemple, là j'ai formé du NaCl, d'accord? Classique. Mais si je veux faire par exemple du chlorure de sodium monohydrate, et dans ce cas-là, ça fera du NaClH2O, d'accord? Dans ce cas-là, le cristal, il peut changer de forme. Il peut devenir, je sais pas, alors là je ne connais pas par cœur la forme de celui-là, mais concrètement, ça peut donner des formes un peu particulières. Hein. Ça peut déformer notre cube et donner des formes un peu comme ça. Donc là, c'est du monohydrate. D'accord, monohydraté. Mais on peut avoir aussi un demi-H2O, ce qu'on appellera hémihydrate. Ok, hémihydraté. On peut avoir du 2H2O et dihydraté, etc., etc. D'accord? Donc c'est comme ça un peu qu'on peut comprendre les formes ioniques. Ok. Ensuite, on a une autre catégorie qui sont les liaisons métalliques. Alors, ce qu'il faut juste comprendre sur les liaisons métalliques, c'est que concrètement, vous allez avoir un cumul de charges qui va vous créer des structures particulières. Donc vous aurez par exemple des structures plus moins, plus moins, plus moins, etc., etc. Ça vous forme en fait des complexes entiers, okay, métalliques. Ça vous forme des complexes entiers métalliques, comme ça. Et donc du coup, c'est des liaisons qui doivent se porter l'un avec les autres. Donc vous devez avoir des liaisons qui se forment les uns aux autres. D'accord? Donc ça formera des complexes entiers. Ok, mais je ne vais pas aller dans les détails techniques des liaisons mécaniques, puisque en général, on ne vous en parle pas trop. Ensuite, je vais aller sur les liaisons d'interaction faible, c'est-à-dire les liaisons de Van der Waals. Et en général, les enseignants, ils aiment bien vous tatiller sur des choses qui ne sont pas très très utiles, mais que du coup, il y a pas mal de petites questions sympas à vous donner. Alors concrètement, vous avez des liaisons, on va parler aujourd'hui de Kisum, on va parler de Debye, et on va parler de London. Ces trois éléments-là, vous devez les connaître, d'accord? Donc concrètement, ce que vous devez retenir, par exemple, sur l'interaction, donc ce qu'on appelle la force de Kisum, c'est une interaction entre deux dipôles permanents, d'accord? Donc je vais juste le noter là, c'est entre deux dipôles permanents. D'accord? Donc concrètement, vous allez avoir en fait deux molécules polaires, et ça va avoir une force d'attraction, une force électrostatique, avec un pôle plus et un pôle moins. D'accord? Ce qui fait que ça vous forme en fait des liaisons de Van der Waals. C'est une catégorie de force possible. Ensuite, on a Debye. Debye, ça va être l'interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit. Donc l'interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit. Donc un dipôle permanent, pour faire un peu la différence concrètement, c'est que c'est un dipôle qui va tout le temps être permanent. Exemple, HCl, il a forcément un delta moins, un delta plus. Donc là, on sait, c'est un dipôle qui est permanent. D'accord? Il y aura toujours cette polarité dans cette molécule. Donc c'est permanent. Par contre, un dipôle induit, c'est différent, ça va être induit par une autre molécule, d'accord? Donc ça, c'est une autre molécule qui va venir induire justement cette polarisation. Admettons que on est, alors en général, on parle de... Alors H2O aussi, H2O, c'est une molécule polaire, d'accord? Et en fait, on peut l'hyperpolariser, par exemple. Donc c'est-à-dire que là, on a des delta moins et delta plus. Si, admettons, on a HCl qui vient s'interférer à l'intérieur, dans ce cas-là, on va changer la polarité. Et si on change la polarité, on induit une polarisation qui va être plus ou moins forte. Voilà, c'est induire, une polarisation. Et ensuite, on a les forces de London.
donc London, c'est l'interaction entre un dipôle instantané et un dipôle induit. Alors on va essayer d'expliquer quelles sont les différences. Donc une interaction entre un dipôle instantané et un dipôle induit. Ok, on va faire très très simple. Donc dipôle induit, on a expliqué ce que c'était. Par contre, on n'a pas forcément dit qu'est-ce que c'était un dipôle instantané. Et bien un dipôle instantané, si admettons on est deux forces comme ça, là on va avoir notre dipôle instantané, notre dipôle induit. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est qu'un dipôle instantané, pour faire très simple, hein, ça va être à un instant T. D'accord. À un instant T, il va subir une polarisation. D'accord. Il va subir la possibilité de faire un delta plus et un delta moins. Ça va être lié par rapport à l'environnement, de manière instantanée. D'accord. Alors qu'un dipôle induit va rester polarisé à partir du moment où ce qui a créé l'induction, okay, et ben, reste présent. Okay. Si par exemple on a des molécules qui continuent à induire cette polarisation, dans ce cas-là, ça va rester comme ça. Alors que l'instantané, c'est pas exactement la même chose. Ça peut être modifié, c'est un instant T. Voilà. Bon, on va faire simple, vous retenez que ça. Donc vous avez QSUM, Debye et London. Et du coup, vous voyez bien en termes de QCM, vous avez deux dipôles permanents, dipôle induit, dipôle instantané, dipôle induit. Parfois, les pièges de QCM sont nombreuses. Et pourtant, c'est quand même assez simple à retenir. Si on ne veut pas se faire du mal, c'est quand même assez simple à retenir. Voilà, donc là c'est les liaisons de Van der Waals, des interactions faibles. Et puis enfin, on a les liaisons donc hydrogènes. Ok, les liaisons hydrogènes. Donc ça c'est des liaisons en général qui vont être liées à un atome d'hydrogène, bien entendu. D'accord, par rapport à un doublé libre. Et là la difficulté, et là la différence par rapport aux autres types de liaisons. Alors je vais prendre un exemple avec H2O. Ok, H2O, on a H, on a un oxygène, on a un autre H. D'accord. On sait très bien que l'oxygène il est électronégatif. Et admettons que cet oxygène, on va représenter un autre H. Voilà. On va faire très simple. Et là, qu'est-ce qu'on a créé, sans faire exprès? Une liaison hydrogène, ici. Voilà, entre le doublé de l'oxygène et l'hydrogène. Ça, c'est une liaison hydrogène. Alors, on comprend très bien hein, que c'est très faible. Et c'est ce qui est présent dans l'ADN. Il y a beaucoup de liaisons hydrogènes au niveau de l'ADN. Et il faut une certaine énergie pour garder ces liaisons hydrogènes stables dans le temps. D'accord. Et le gros avantage, c'est que ça vous crée des structures assez intéressantes quand on a des liaisons hydrogènes pour pouvoir garder les structures intactes. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous avez vraiment à retenir que ces 5 types de liaisons, liaisons covalentes, liaisons ioniques, liaisons métalliques, les liaisons de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Si vous avez ces éléments-là en tête, vous pouvez déjà éliminer tous les petits pièges de QCM. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse à travers cette petite vidéo sur les liaisons chimiques. Alors bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai créé pour toi tout un pack de formation sur la chimie générale, mais pas que. Je te laisse découvrir ça en description. Ça peut permettre de t'aider et puis d'avoir des exercices pour aller beaucoup plus loin, éviter tous les pièges de QCM, bref, exceller dans cette matière. Et puis moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao!